Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de RPG On Tour. Donc une nouvelle émission où on va essayer ensemble de rencontrer, de découvrir de nouveaux sportifs. On est déjà passé par le judo, on a été voir des musiciens, tout se passe bien, c'est parfait. Aujourd'hui, petite surprise, on a été invité par l'Étoile de Chamalières-Tsaya, donc qui est un club de basket. Donc pour ça, je reçois les 3 capitaines des U15. Oui. Donc bonjour les gars. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, tranquille. Ça va bien. Tranquille. Oui. Tranquille. Et toi ? Bon, tranquille. Je vais vous laisser vous présenter pour que les gens puissent vous regarder. Donc. Vas-y, Maël. Moi, je m'appelle Maël Tonnerre et je suis un des capitaines de l'équipe U15 de l'Étoile de Chamalières. Moi, c'est Jules Delesalle et je suis aussi un des capitaines de l'équipe de Chamalières. Moi, c'est Louis Becker. Je suis aussi un capitaine de l'équipe U15 de l'Étoile de Chamalières. J'entends parler de capitaine, là. Vous avez plusieurs capitaines, donc en fin de compte. Oui. Est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer vite fait pour qu'on commence tranquillement ? Alors, moi, je suis capitaine d'entraînement, donc faut que je vois si tout le monde est prêt à s'entraîner, s'ils ont leur gourde, échauffé, et voilà. Ouais, Jules ? Et moi, je suis capitaine d'ambiance. Je m'assure que tout se passe bien dans le groupe, au sein du groupe, et j'organise des petits trucs entre potes pour créer des toi, liens. t'es sur le friendly, quoi. Voilà, friendly. Maël ? Et moi, je suis capitaine de match, donc je dois préparer un peu les feuilles de match, etc. Ah, t'es le mec sérieux, toi, en fin de compte. Ouais. C'est ça, sur l'idée, c'est toi un peu plus le mec sérieux. Donc, vous êtes scolarisé où ? Alors moi, je suis scolarisé au collège Thierry de Chardin, en 3e. Moi, je suis scolarisé aussi au collège Thierry de Chardin, dans la même classe que Louis. Moi, je suis scolarisé à Saint-Ecle en 3e. Tout se passe bien, tout est réglo. Ouais, Oh oui. Pas de petite dinguerie, hein. Non. Ouais. J'aime bien quand on me dit pas encore, c'est que ça va peut-être pas tarder, quoi. Depuis combien de temps est-ce que vous avez commencé cette discipline ? Moi, j'ai commencé à 3 ans en baby basket ici. Et pourquoi ? J'ai essayé plusieurs sports et le basket, ça m'a plu. Ouais. Et ma mère m'a incité à en faire. Ouais, donc ta mère qui t'a fait découvrir ? Oui. D'accord. Jules ? Moi, j'ai commencé vers 7 ans et j'en fais toujours et j'ai trouvé ça super. Après, Ouais, mais pourquoi ? J'avais Pourquoi, quand testé t'as plein d'autres commencé ? sports et j'aimais Ouais. pas trop. T'avais pas trouvé ton histoire, Ouais, quoi. Ouais. Maël ? Moi, ça doit faire 8 ans que je dois en faire. Ouais. Et ça m'a bien plu au début, et c'est grâce à mon beau-père que j'en ai fait, parce qu'il en faisait. Ah. Et du coup, j'ai décidé d'en faire aussi, et ça m'a plu. Ouais, tiens, bonne question. Il y en a dans votre famille qui font du basket ? Non. Du coup, mon beau-père. Ouais, du coup, comme quoi, toi, ça n'a rien à voir. C'est plutôt sympa. Quelles sont tes ambitions dans ce sport ? Alors moi, j'aimerais bien devenir pro. Ouais. Mais pro, ça veut dire que pro A, pro B ou pro tout court ? Pro tout court. Rapproche-toi de ce micro, il va pas te manger. Pro A. Pro A ? Ouais. Ah ouais, donc gros objectif. Hein. Jules ? Moi, je voudrais bien gagner un titre avant d'avoir fini ma saison et mes années de basket. Ta saison, donc c'est cette année que tu veux gagner un titre ? Mes plusieurs saisons. Ouais, d'accord, ok. Mais à n'importe quel niveau ? Plutôt de la région. Ouais, régional, toi. Oui. Ok. Moi, devenir professionnel aussi. Ah, on veut avoir des pros, hein. Et vous savez si ça se fait beaucoup, qu'il y ait des pros comme ça ? Vous avez déjà vu des pros, vous, dans vos clubs ? Oui, l'équipe 1, les seniors, il y a d'anciens joueurs de Pro B et d'équipe de France et même nationale. Ouais, David Mélody, j'ai vu. William Gradit. William Gradit. Voilà, n'hésitez pas à dire les noms, hein, ils seront contents d'entendre parler de ça. Hein. Maxime Muratoire. Ouais, c'est la classe. Ouais. Moi, j'allais voir quand j'étais un peu plus jeune, quand je jouais, je crois, au Stade Clermontois ou autre chose, mais c'est plutôt bien. Hein. Ça permet de pouvoir voir véritablement ce que c'est que le super top niveau, quoi. Ouais. Donc, le nombre d'entraînements par semaine. 3 entraînements par semaine, plus les matchs le week-end. Et vous arrivez à tous les faire ? Oui. Et puis aussi, je sais pas les autres, mais moi j'en fais aussi, je fais de l'entraînement aussi hors entraînement dans le club. D'accord. Et est-ce que tu penses que c'est compatible avec les cours ? Parce que Oui. tu sais, des fois, on se dit, putain, c'est tard, on s'entraîne jusqu'à tard, faut faire les devoirs, il y a quand même plein de trucs à faire, quoi. Après, c'est de l'organisation aussi un petit peu. Faut juste être organisé. Ouais, un petit tips là, pour s'organiser quand on fait du basket ? Avant d'aller à l'entraînement, Il faut faut faire faire ses assez de devoirs. devoirs. Et les avoir finis. Faut faire tous les devoirs de la Faut semaine. s'avancer. Tous les devoirs de la semaine. Et puis, si on a des devoirs le jour pour le lendemain, on s'organise pour les faire.
avant le basket. D'accord, ok. Donc on continue avec quel est ton sportif préféré all of time, hein? D'accord, on sait qu'on est au basket, on sait qu'il y a plein de choses, mais all of time. Bah, moi, ça serait Kobe Bryant. Moi. Ah, Je sais pas, il y en a trop. Attends. Moi, rapproche-toi du micro. Il y en a beaucoup trop, je sais pas encore. Ouais, t'as pas quelqu'un Kobe, ouais, bah, Kobe, ok. Ouais. Bah, moi, il est pas trop connu. C'est Geoffrey Lauvergne. C'est un joueur qui joue à Il, l'ASVEL. il est un petit Il est un peu peu connu, connu, quand hein, même, Geoffrey oui. Lauvergne, quand Oui, même. Hein. mais je veux dire, il est pas connu par tout le monde, par Bah, les joueurs, par ceux qui connaissent pas le Il a basket. pas fait un petit peu d'NBA ou quelque chose comme ça, quand même? Si, il a me joué semble, au hein. Spurs. Et il est pas connu par exemple, des joueurs dans mon collège qui connaissent pas trop le basket, qui connaissent les superstars, mais pas les joueurs comme eux, quoi. Et personne sur Victor Wembanyama, quoi. Ouais, il est jeune encore. Ouais, il est jeune. Ah, on verra Trop jeune. On verra ce qu'il va On faire. verra ce qu'il va donner. Faut qu'on le Parce découvre qu'il est encore. blessé là, jusqu'à la fin de saison. Il est blessé là. Là, je vais m'adresser au coach, je vais lui dire bonne chance parce que t'as vu, il est jeune. Hein. Ouah, faut y aller doucement. Hein. Et le basket, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça représente véritablement? Comment tu devrais vendre du basket? Comment tu pourrais le vendre? Bah déjà, on a tous un bon esprit d'équipe. Quand je vois des copains qui font du foot sans insulter le foot, ils sont pas trop. Ils insultent un peu notre sport et ils insultent un peu tous les sports qui sont contraires au leur, quoi. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on veut toujours défendre notre sport qu'on pratique. Hein, et vu que le foot, c'est le sport le plus pratiqué au monde, hein, donc c'est vrai que c'est plus facile. Mais ouais, quelque chose que je sais pas, quand t'en parles avec tes potes, que tu dis ouais, venez essayer le basket, tu vas voir. Moi déjà, tu me dirais tiens, c'est à l'intérieur, déjà, je serais sûr de pas. Là, il pleut tout de suite, je serais sûr de pas être sous la pluie, c'est plutôt une bonne chose déjà, non? Oui, c'est un avantage d'être à l'intérieur parce que déjà, il n'y a pas de vent pour dévier la trajectoire de la balle. Ça résonne un peu parce que la salle est grande, donc les supporters, ça fait plus de bruit. Ah, t'aimes bien ça, du coup. Ouais. Et toi, Jules? C'est une vraie passion le basket et je trouve que l'esprit est vraiment bien meilleur que les autres sports. Ouais. J'aime bien l'esprit convivial. Les parents, ça dépend, mais nos parents, ils sont super dans les tribunes, ils nous encouragent, ils disent rien, ils sont sympas. Et big up les parents apparemment, hein, donc Ouais. c'est plutôt cool. Ils ont Hein. des tambours et tout. Hein. Ouais, mais je suis certain de ça. Maëlle, Moi, ouais. je suis d'accord, il y a une autre mentalité par rapport à d'autres sports. Et en plus, là, c'est plus un esprit d'équipe et pas que sur soi, comme le tennis ou le ping-pong, où on compte pas vraiment sur les autres. Là, je trouve que c'est vraiment... Il y a un bon truc dans le basket. Bon, ben, c'est plutôt cool. Donc, les avantages et les inconvénients du basket. Ah, là, on ouvre un peu des. Les avantages, c'est que c'est en intérieur. Il n'y a pas Déjà. beaucoup d'inconvénients. Les inconvénients, Les inconvénients, c'est qu'on pense. c'est qu'on dépend beaucoup des arbitres aussi des fois. Hein. Et aussi, les inconvénients, c'est quand on est chez soi, on pense beaucoup au basket. Et par exemple, moi, je me fais un peu reprendre parce que je fais trop de basket à l'extérieur de chez moi. Ouais. Et je me concentre un peu moins sur l'école, du coup. Mais j'arrive quand même. Ouais, c'est important l'école. Hein. Oui. Parce que si tu veux être pro, il faut d'abord être bon à l'école avant d'être pro. Hein. Ça, c'est important. Hein. Donc, avantages et inconvénients, vous avez que ça, les gars. C'est pas le fait de pouvoir se déplacer à petit dans un minibus, c'est sympa Ah, si. plutôt que On découvve plein de des villes grands. quand... Voilà, Ah tu vois. ouais. Ouais, Au niveau où on joue, on oui, découvre des stades, des joueurs, plein de... Ouais, des villes que tu te dis, Ouais. tu savais même pas que ça existait sur la carte, et ils ont des super terrains. Feur, ils ont un terrain incroyable. C'est à côté de Très Lyon. beau terrain. Oui, bah, merci, merci, non, mais- merci Louis, merci Louis en tout cas. J'ai fait un peu de géo, j'ai l'info. Merci à toi Louis, hein. Toujours là pour nous aider. De rien. De la balle. Il est chaud, Louis. Ouais, il est chaud. Donc j'ai vu qu'il y avait aussi votre club proposait certains jeunes qui fassent de l'arbitrage ou qui font du coaching. Oui, aussi. Vous en faites partie, vous essayez le coaching ou pour l'instant vous êtes que sur la partie. Le coaching, on peut faire que les U9 parce qu'au-dessus, c'est un peu plus dur. C'est du coaching, mon grand, quand même. Hein. Oui. Ouais. Un coaching, c'est du coaching. Ça veut dire que quand on coach, il faut préparer. Hein. C'est coaching, c'est pas juste de la présence. Hein. C'est l'organisation et plein d'autres choses. Hein. Donc, donc il y en a d'autres qui arbitrent ou qui font du coaching. Des fois, le week-end, on Des fois, le arbitre un week-end. peu les plus petits Ouais. pour aider le club. Vous avez un principe de table de marque, là, vous pouvez peut-être expliquer, parce que souvent vous êtes peut-être présent sur une table de marque quelque part ou non? Oui.
Alors, sur la table de marque, il y a un chrono. Il y a un chrono. Et bah, là, Il y a les points, les fautes. On marque les points, les fautes. Et après, il y a l'iMark, mais je connais pas trop ça. L'iMark, moi je fais sur l'ordinateur, c'est plutôt les points par joueur et les fautes sur le terrain et tout ça. Le modernisme, c'est emparer du basket. Hein. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Tes plus grosses qualités en tant que basketteur, ça on n'a pas abordé ça. Non. Toi La vitesse, l'explosivité. Louis? Je suis grand et costaud, donc ça apporte au rebond. Ouais. Ouais, ma vitesse et mon agilité. Un éclair? Un éclair. Là, on va passer un petit moment sur le lexique. Hein. Vous allez essayer de nous expliquer pour que tous vos potes qui regardent, qui connaissent rien, essayent de comprendre un peu les termes, quoi. Il y a des termes qu'on a repris, postérisés, on voit à peu près ce que c'est. Mais n'hésitez pas à nous donner d'autres termes. Plancher, c'est quand en contre-attaque ou quand on se fait passer en défense, tu reviens par derrière et tu viens le contrer sur la planche. D'accord. Un autre petit mot? Crosser. Ouais. C'est faire un dribble et faire tomber son adversaire ou en tout cas le déstabiliser. Tombe sur les fesses normalement, hein, en général. Hein, quand très ça, souvent. Ouais, des fois, puis ça fait pas plaisir au moral. C'est hein. violent un peu. Ouais, ça fait pas plaisir au moral, hein, ça arrive un peu. Hein. Un autre petit mot? Un écran. Un écran. C'est se mettre entre le défenseur et son coéquipier pour donner un retard au défenseur de son coéquipier. D'accord. Et c'est légal tout le temps l'écran? Il y a des écrans mobiles des fois. Quand on bouge, c'est pas légal et du coup on prend une faute. Ouais, parce que souvent on imagine que le basket c'est un sport où il y a zéro contact jamais. On a une image quand même très lisse. Mais en plus, il y a la zone de non-charge et là on peut se faire défoncer dans ce truc. Ouais, j'ai vu. Et puis il y a des techniques. Hein, c'est très technique pour pouvoir arrêter quelqu'un, bloquer. C'est pas trop compliqué la partie apprendre les directions, apprendre les techniques. Ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup d'entraînement. Ouais. C'est des gammes en fait. On répète sa gamme sans arrêt, quoi. On va passer sur un petit moment un petit peu plus glauque. On va parler des bobos. Est-ce qu'au basket, on se blesse? Oui. Très Oui, souvent. beaucoup. Oui. Au niveau Surtout des des doigts. Chacun votre tour, les gars, parce que sinon, ça arrive partout. Ouais, Maël, vas-y. Beaucoup des doigts et les chevilles aussi. Ouais. Ça arrive très souvent. Hein. Se tordre. On voit quoi comme style de blessure? Les entorses. Ouais, des petites entorses. Les entorses, oui. Souvent, c'est pas trop grave, mais parfois, ça peut être grave quand on s'y attend pas. Soignez-vous, hein, c'est important, les gars. Hein. Quoi qu'il arrive, vous verrez, votre coach, il vous dira tout le temps de prendre soin. Moi, tout à l'heure, on installait un petit peu. Là, il y a leur coach qui leur dit hop, tu sautes pas, toi, tu reviens de blessure, machin. Ils sont là, ils veillent. Ça, c'est plutôt bien pour les jeunes. Donc, vous avez eu quoi comme bobo le plus grave? Moi, les doigts. Ouais. Moi je me suis fait une hyperextension au genou. En gros, Ah, c'est ça quand- plié dans pas le bon sens, c'est ça? Ouais, voilà, il se plie dans l'autre sens en fait le genou. Ouais. Pas L'amplitude est pas là, ouais. Et ça a été, ça va pas. Tu es revenu? J'ai repris après 2 semaines. Ouais, bah, tranquille. Et toi, Moi Maël? aussi, je me suis tendu la cheville. Ouais, donc ça va quand même. C'est pas du bobo, c'est pas du bobo définitif où on se dit carrière finie. Ça, c'est plus pour les professionnels après. Ouais. Ils ont pas les mêmes soins non plus. Oui. Hein, ils sont un peu mieux soignés, donc ils sont là pour ça. Ils sont payés pour aussi. Hein. Donc on va parler des JO. Hein, les JO exceptionnels. Oui. Ouais. Hein. Est-ce que vous pouvez repartager avec les gens qui vont nous voir hein, justement qu'est-ce qui s'est passé pendant ces JO? On a eu 3 médailles d'argent. Basket masculin 3-3, basket féminin 5-5 et basket masculin 5-5. Moi, je t'avoue que le 3-3, j'ai eu un peu de mal parce que moi qui ai l'habitude de regarder du vrai basket, ça m'a un peu perturbé. Le temps de jeu, les actions, toi, c'était un peu différent, quoi. Ouais, donc grosse presta et puis on a eu des super matchs, quoi. Ouais, Bah, surtout beaucoup d'ambiance. Hein. C'était à Paris, donc beaucoup d'ambiance. Ouais. Plus que d'habitude, en tout cas. Vous êtes allé voir un match, vous avez regardé Oui. la télé, vous Que à la télé. Je suis allé la voir télé. 3 matchs de basket. moi. t'as été voir quoi? Espagne, Canada et Serbie, Soudan du Sud. Et après, je suis allé voir un match féminin. C'était France-Australie, je crois. Je suis plus sûr, mais Grosse ambiance. oui. Hein Surtout pour la France. Ouais, bah féminine. ouais, ils étaient chez eux. Hein. Après, elles étaient déjà qualifiées, donc il y avait un peu moins de jeu, mais Ça vous a aidé? Ça a amené des gens un peu plus à venir au basket? Vous avez eu des nouveaux qui sont arrivés pour le basket?
Oui, on a eu des nouveaux, mais qui jouaient déjà au Jouaient basket déjà. dans un autre club. Mais après, Il n'y a pas eu un petit effet de mode qui vous a dit, bah tiens, il y a plus de personnes, j'aime bien en fin de compte, j'ai trouvé ça sympa. Moins que dans d'autres sports en tout cas. Ouais, on voit de plus en plus la NBA à la télé, on voit de plus en plus de basket, hein, on a l'impression que le basket se développe. Oui. Comment vous le voyez, vous, ça surtout l'effet de Victor Wembanyama en France, parce que tout le monde le connaît et c'est sûrement un des prochains meilleurs de la NBA. Ouais, moi, c'est pas mon joueur préféré, perso, mais bon, Ouais, après. Moi non plus. Non plus. mais faut Après, savoir. et en équipe de France, c'est qui votre joueur préféré, les gars? Tony Parker, je pense. Tony Parker, Mais ouais. Tony grand. Parker, il est à la retraite maintenant. Oui, mais Gershon Yabusele. Je connais pas, lui. Il a posté dunké, il a posté. Il a posté le Ah, plus c'est grand. lui qui a James. posté. Ouais. D'accord, ok. Je connais, du coup. Batum, il est bien aussi. Hein. Du coup, ouais, mais Ah, Batum, mais c'était ouais. le capitaine, un petit peu. C'était le. Il a arrêté l'équipe de France. Il a arrêté l'équipe de France. Donc, on arrive malheureusement sur déjà la fin de cette petite interview. Hein. Est-ce que vous auriez quelque chose à faire passer, à dire aux potes? Vous avez droit à la private joke, hein, mais il faut que ça reste bien private joke. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on le comprenne. À vous de jouer. Louis? Je sais pas trop. Je sais pas. Pas un petit mot à personne Bah si, Au à coach. un de mes copains, Arthur Bio, qui dit que j'ai pas de physique et que le basket c'est un sport de. Eh ben, Mais les gars, faut pas rentrer dans les trucs j'ai comme hâte ça. d'être dans une semaine pour faire basket au collège. Et comme ça, tu ramèneras tout tranquille pour montrer que le basket, c'est un beau sport. Mm. Avec du respect, avec des règles. Moi, je dis, les gars, on va gagner le Final Four cette année et j'y crois. Ouais, parce que tiens, on n'en a pas parlé de ça. Vous en étiez, je vais revenir après dessus. et moi Enzo Diallo qui trouve que le sport c'est pas un sport le basket c'est pas un sport physique. C'est fou ça. Hein. Et Moi, qui trouve que le foot c'est C'est bien. ouais, c'est bien parce que mieux. tout le monde fait du foot, mais après, il en faut pour tout le monde. Hein, tu sais, Oui. chacun ses qualités, chacun essaye de voir un petit peu comment il peut faire. Donc, c'est pas très grave. Vous en êtes où sur cette saison? On est. 4e sur 6e. Ouais, vous m'expliquiez que vous avez monté de niveau, vous étiez au top niveau, là, c'est ça tout de suite. Hein. Oui. Top niveau. Donc c'est pas jamais facile. Hein. Donc un petit message pour transmettre aux gens, leur dire venir vous voir peut-être. Va venir nous encourager. Ouais. Nous encourager parce qu'on joue un bon basket et que c'est beau à voir. Que c'est sympa. Et ça c'est pas mal. Hein. T'es un bon vendeur. Hein. Faut continuer comme ça. Hein. Ouais. Donc on essaye comme ça. Un petit mot pour vos coachs les gars peut-être. Merci Fabien pour cette année qui n'est pas encore finie d'ailleurs. J'ai hâte de voir cette fin d'année en Et Final Thomas Four. aussi. Moi, je Et demain. remercie quelqu'un, Ayed Haddadi, qui en U13, on a fait un beau parcours aussi, et qui nous manque un petit peu. Donc, on aimerait bien qu'il revienne, un de ces quatre. Bah, les messages sont passés. Hein. J'ai eu le petit regard pour dire au coach. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je rappelle encore une fois, on est bien à l'Étoile de Chamalières-Saya. Hein. Donc, on est avec les U15. L'idée, c'était vraiment de vous faire découvrir. Donc, n'hésitez pas. Je pense que vous pouvez aller sur le site internet. Vous avez un site internet, un Instagram. Oui. Pour voir les matchs, c'est CBC TV si vous voulez. Voilà. Ouais. Et voilà. Sur Ouais, YouTube. ouais. Abonnez-vous. Un petit truc fait Abonnez-vous. par un jeune. Hein. Abonnez-vous à Abonnez-vous. CBC TV, CBC c'est TV, s'il vous important plaît. pour eux. Ah, on va redire ça ensemble. Hein. Allez-y, les gars. CBC TV. CBC. Et abonnez-vous à CBC abonnez-vous. TV. Donc, Et n'hésitez pas. regardez nos matchs aussi. Ouais, il y a plein de choses à faire. Hein. Donc, Oui. mais vous verrez, de toute façon, partout que vous allez chercher, vous trouverez, ils savent y faire, ils savent mettre les gens comme il faut à l'information. Donc, on va vous laisser comme ça. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé à cette petite émission. On a essayé de faire un petit truc sympa. J'espère qu'on en refera d'autres. Merci, on espère. Merci Oui. à toi. Merci pour votre gentillesse. Merci à vos coachs. Parce que, mine de rien, ils m'ont facilité la venue. On fonctionne bien ensemble depuis un petit moment. Donc, c'était Max. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de RPG On Tour. On était à l'Étoile de Chamalières Basket. Ça y est, pardon, j'ai oublié un bout. Et à très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.